Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Aécriture. J'espère que vous allez bien et que vous êtes fin prêts pour le sujet du jour. Comme vous pouvez sans doute l'entendre, ma voix est encore un petit peu secouée, je parle du nez, je ne suis pas encore tout à fait remise, mais j'ai décidé de vous faire cet épisode malgré tout. Je m'excuse donc pour les chevrottements et autres faiblesses que vous pourrez entendre. J'en profite pour vous rappeler la campagne de précommande de mon carnet d'écriture. Il s'agit d'un carnet compagnon pour écrire votre roman de l'idéation à la soumission avec différentes sections pour bien rester organisé. Je vous laisse le lien en note de l'épisode et vous pourrez aussi le trouver dans ma bio Insta. Ceci étant dit, c'est parti. Aujourd'hui, je voulais vous parler de dossier de soumission. C'est une grande question qui déroute pas mal d'auteurs débutants et à raison. Il n'y a tout simplement pas qu'une seule manière de soumettre un manuscrit à un éditeur. Vous pouvez tenter votre chance durant un salon en one-to-one ou en speed pitching. Vous pouvez participer à un concours d'écriture, vous pouvez soumettre directement via une connaissance pour les plus chanceux, partager un thé avec l'un de tes voisins qui « Oh, c'est fou !» est éditeur, bref. On va se parler de la voie la plus commune, celle qui pose la base mais qui demande beaucoup de résilience et de préparation. Parce que oui, il est tout à fait possible d'être repéré par la soumission classique d'un manuscrit, mais c'est très long et éprouvant. Et surtout, il est nécessaire de bien savoir ce qu'on fait. Alors, après avoir fini son manuscrit, que fait-on ? Si ce n'est pas déjà fait, on en détermine le genre. Pourquoi ? Vous me voyez sûrement venir, connaître son genre permet de sélectionner les maisons d'édition auxquelles on va soumettre. Il n'est pas question d'envoyer au petit bonheur la chance. Votre envoi doit être stratégique et correspondre réellement à des maisons qui seraient susceptibles de publier votre manuscrit. Malgré tous les warnings là-dessus qu'on peut voir passer sur Internet, les éditeurs sont encore trop nombreux à déplorer le manque de discernement lors de l'envoi. Beaucoup de manuscrits jeunesse sont envoyés chez des éditeurs adultes, des livres fantastiques à des éditeurs de blanche ou de polar. Vous vous dites que vous ne ferez jamais l'erreur ? Je vous le souhaite, mais en attendant, petit laïus sur les bonnes pratiques. Comment sélectionner les bonnes maisons d'édition ? Premièrement, donc, en définissant votre genre. Si vous êtes clairement dans un genre bien défini et qu'il n'y a pas de débat, c'est facile. Mais si vous avez mélangé des genres, si, par exemple, vous avez fait une enquête sombre à la suédoise, mais où la résolution est teintée de fantastique, ou si votre histoire a un thème hyper fort qui vous fait douter, là, ça devient plus difficile. Et la réponse précise dépendra de chaque cas. Mais pour tout le monde, je répondrai, faites une première sélection des maisons d'édition qui publient les genres que vous avez identifiés. Ensuite, renseignez-vous sur leur ligne éditoriale. Est-ce qu'ils ne publient que dans leur genre bien défini ou est-ce qu'ils apprécient parfois les genres mélangés ? Ont-ils déjà édité votre thème ou quelque chose s'approchant ? Votre récit trouve-t-il réellement sa place au milieu de leur catalogue ? S'il a l'air de sortir un petit peu du lot, réfléchissez bien avant d'envoyer. Tentez peut-être un premier contact pour vous renseigner. Personnellement, j'aime bien faire un petit point marketing, à mon petit niveau bien sûr, en me demandant quels sont les éléments de mon histoire qui les intéresseraient particulièrement. Suivant les éditeurs, si vous le faites bien, vous verrez que ce ne sera pas les mêmes. Et on va le voir plus tard, mais c'est là tout l'intérêt de ne pas envoyer n'importe comment et de bien préparer la rédaction de son dossier. Donc, vous avez maintenant une sélection de maisons d'édition. Lorsque j'ai commencé, on m'avait conseillé de hiérarchiser cette sélection en fonction d'un ordre de préférence. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je suis convaincue que ça peut vous éviter une grosse déception lorsque vous avez enfin
une réponse positive. Donc n'hésitez pas à trier ces maisons d'édition en fonction de vos préférences. Dans un premier cercle, vous allez mettre celles qui vous font rêver, celles qui sont référencées dans les moindres librairies de quartier, comme chez les gros distributeurs, ou celles qui vous semblent totalement alignées à vos valeurs. N'en mettez pas trop, ça ne sert à rien de créer des cercles si vous mettez tout le monde dans le même panier. Dans un second cercle, vous imaginez bien que vous allez mettre celles qui vous intéressent beaucoup, mais qui ne sont pas vos chouchous. Dans le troisième, vous allez mettre celles qui sont pas mal, mais pas prioritaires. Vous pouvez créer un quatrième cercle pour la dernière chance et vous allez, faites-moi plaisir, avoir un cinquième cercle avec les « je les garde sous le coude, mais a priori non ». Pourquoi ce cinquième cercle ? Car il existe beaucoup de maisons d'édition et que toutes, même si elles publient votre genre, ne vous correspondent pas. Je vous conseille de les garder en référence, d'aller checker de temps à autre si leur ligne éditoriale n'a pas changé ou si elles existent toujours ou se développent. Les avoir sous le coude, c'est se préparer à une ouverture, connaître le marché dans lequel vous évoluez et aussi prévoir l'envoi d'un prochain manuscrit. Maintenant, vous avez votre sélection et vos premiers cercles d'envoi. Bien, continuons. Vous allez regarder les conditions d'envoi de votre manuscrit à votre cercle 1, 2, 3 et 4. Et vous allez le faire régulièrement. Parce que la majorité des maisons d'édition aujourd'hui ouvrent leur session de soumission une fois par an. Le reste du temps, vous pouvez toujours les contacter, ça ne servira à rien. Les adresses mail allouées sont déconnectées, les conditions ne sont disponibles qu'à l'ouverture et tout dossier mal présenté ou qui ne suit pas les règles est supprimé sans un regard. Autrement dit, suivez les règles imposées par les maisons d'édition. Face au nombre de soumissions gargantuesques de ces dernières années et comme beaucoup de petits malins se permettaient de tenter leur chance un peu n'importe quand, les éditeurs se sont vus contraints de raffermir les critères et de jouer au con, on va pas se mentir. Donc vraiment, suivez les contraintes avant d'envoyer. Renseignez-vous sur le bon objet de mail, sur les dates de soumission, sur le format de votre envoi, s'il doit constituer en un document ou en plusieurs séparés. Tout manquement sera sanctionné et ce serait quand même dommage que votre dossier termine à la poubelle simplement à cause du mauvais interlignage ou d'un pauvre choix de typographie. Ce qui veut dire que dans votre cercle 1, vous n'allez peut-être pas pouvoir envoyer à tout le monde en même temps. Et oui, certaines soumissions sont ouvertes et d'autres non. Alors, pourquoi ces cercles ? Parce qu'il faut bien commencer quelque part et que si vous avez un doute concernant un retour ou si vous avez 2 propositions de contrat, ça peut vous rappeler pourquoi vous avez écrit ce roman et ce que vous seriez le plus heureux de faire. Mais attention, n'envoyez pas tout de suite. S'il vous plaît, prenez le temps de consolider un bon dossier. Souvent, un éditeur ne lira pas votre manuscrit. Oui, vous m'avez bien entendu. L'éditeur qui vous signera n'aura pas forcément lu votre manuscrit au moment où il vous appelle pour vous dire que la maison d'édition vous propose un contrat. Il aura pris connaissance de votre projet via le dossier, une fiche du comité de lecture et peut-être, allez, s'il est sympa et qu'il avait un peu de temps, des premières pages. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez, parce que l'édition est un système complexe et que la soumission dépend de beaucoup plus que d'un éditeur au sens strict. Votre dossier va arriver dans une boîte mail, la plupart du temps, parfois par envoi papier au standard d'un service manuscrit. Votre objet de mail est clair, précis, votre envoi correspond aux différents critères. Très bien, bravo, vous avez passé le premier cut. Que se passe-t-il après ? Votre dossier est étudié au milieu de milliers d'autres, par une personne, par un stagiaire ou toute autre petite main qui va les trier pour un envoi ou non en comité de lecture. Parfois, il peut y avoir une autre sélection intermédiaire. En tout cas, votre manuscrit ici n'est pas lu. C'est votre dossier qui doit donner envie ou non de lui laisser sa chance. C'est pourquoi votre synopsis est si important, ainsi que votre mail de présentation et, comme je l'ai évoqué, les éléments marketing, l'angle qui rend votre roman unique et intéressant, l'importance de générer l'envie de lire. Vous devez ressortir au milieu d'un millier de manuscrits qui auront ou non des similitudes avec vous, qui traiteront de sujets plus faciles ou plus dans l'air du temps, qui auront des personnages pimentés, des intrigues incroyables. Votre mission est de rendre votre histoire
irrésistible. Vous ne pouvez pas faire votre dossier de soumission en vous disant « le texte parle de lui-même ». Non, vous devez alpaguer, haranguer, clignoter au milieu d'un tas d'autres trucs qui envoient des paillettes. C'est pour ça que la soumission est un processus terrible qui met à mal la résilience d'un auteur. Parce qu'un bon texte peut finir au placard à cause de son dossier de soumission, seulement parce que le synopsis aura moins capté l'attention qu'un autre, dont la forme finale est moins bonne. Ce n'est pas toujours une question de qualité de l'œuvre finale. C'est parfois aussi simple que d'être au bon endroit au bon moment pour parler à la bonne personne. Mais sans un dossier en béton, vous ne vous laissez aucune chance. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce dossier ? Vous mettez ce que les éditeurs vous demandent. Chaque éditeur a ses propres critères, on l'a vu. Mais j'ai quand même envie de vous donner les éléments à travailler en amont, afin que vous puissiez y piocher en fonction de leurs demandes. Premièrement, les informations générales. Votre nom et vos coordonnées pour vous contacter. Ne riez pas, il est déjà arrivé à un éditeur de recevoir un texte excellent, mais de ne jamais en retrouver l'expéditeur dans sa boîte mail. Ensuite, le genre de votre roman, sa nature, si c'est un one-shot ou une saga, et dans ce dernier cas, où vous en êtes dans l'écriture et combien de tomes sont prévus. Je vous rappelle que les sagas longues n'ont pas le vent en poupe, surtout si vous n'avez jamais été édité. Préférez toujours un one-shot pour commencer. Si vous n'avez pas le choix, faites en sorte que votre histoire puisse se terminer de manière satisfaisante au tome 1 ou, allez, soyons gentils, au tome 2. Sinon, vous diminuez drastiquement vos chances d'être retenu. Les éditeurs voudront aussi connaître la taille de votre roman. Certains demandent son nombre de mots, d'autres son nombre de caractères, le plus souvent espace comprise. Il est donc important de connaître la fourchette dans laquelle vous vous trouvez. Vous ne connaissez pas votre nombre de mots, de caractères ? Si vous vous posez la question, c'est que votre roman n'est pas terminé. Alors laissez tomber cet épisode et retournez écrire. La soumission n'est pas encore d'actualité pour vous. Ensuite, je vous conseille de travailler votre pitch ou votre intention littéraire. Il s'agit d'une ou deux phrases maximum qui vend votre roman. Vous ne la mettrez sans doute pas dans la plupart des dossiers, mais elle vous permet de comprendre l'essence de votre roman, ce qui est le fondement de votre histoire. C'est important déjà pour en parler autour de vous, mais également pour comprendre ce que vous avez à vendre auprès d'un éditeur. Je vous conseille donc de la travailler avec beaucoup de sérieux. Vous pouvez ensuite préparer une courte présentation de l'auteur. Une petite bio relatant comment vous avez eu l'idée de ce roman, pourquoi il est important pour vous, en quoi vous en êtes l'auteur unique et quelle voix vous avez mis dedans. Vous pouvez également travailler un petit argumentaire de vente relatif à la maison d'édition. Pourquoi ce roman est intéressant pour leur catalogue, pourquoi il s'y inscrit parfaitement et pourquoi vous pensez que cette maison d'édition est la bonne pour votre projet et pour vous. Évitez les tournures trop généralistes ou trop lèche-cul, mais placez de vrais arguments, aussi concrets pour la maison que pour le bienfait de votre histoire. Vous pouvez montrer que vous êtes lecteur de cette maison et que l'inspiration qui vous habite résonne avec celle qu'il diffuse. Vous pouvez aussi préparer une liste de références connues qui ont inspiré ou qui sont similaires à votre roman. Attention à bien choisir en fonction de ce que dégage l'œuvre générale. Si vous citez Harry Potter juste parce qu'il y a une île prison sans mur, ça ne marche pas. Quand on pense à Harry Potter, c'est l'école de magie qui vient en premier, pas Azkaban. Enfin, la partie la plus pénible, la plus difficile et, oh mon Dieu, la plus importante. Le synopsis. Qu'est-ce qu'un synopsis ? C'est un résumé précis qui spoil allègrement votre histoire pour en donner le squelette, afin que l'éditeur sache que vous avez une intrigue qui tient la route et qui donne envie de lire la version manuscrite. C'est un mélange délicat entre déroulé succinct, preuve de professionnalisme et promesse d'une aventure palpitante. C'est un exercice très technique, presque détestable, mais qui mérite tout le temps et les cheveux que vous allez y dédier. Tout comme le pacte avec le lecteur, il s'agit d'une promesse et d'un pacte avec l'éditeur.
Votre ton ne doit pas être totalement différent de votre manuscrit. Les pivots doivent être représentatifs de votre histoire et montrer que votre personnage principal évolue et implique le lecteur. Pour écrire votre synopsis, voici mes conseils à retenir. Votre synopsis ne dépassera pas 2 pages de Word. Évitez l'effet bullet point. Liez les différentes phases de votre récit de manière fluide et organique. Il est peu recommandé de mettre des dialogues. Ne vous répétez pas. Grâce au synopsis, on doit pouvoir comprendre l'ambiance, les tensions et le fil de l'histoire. Soignez votre style, il doit être représentatif de votre texte. Si votre roman n'est pas chronologique, privilégiez la clarté. Tous vos personnages ne sont pas utiles dans un synopsis. Aérez votre texte en créant des paragraphes. Relisez votre synopsis à voix haute. Faites relire votre synopsis par une personne de référence ou qui ne connaît pas nécessairement votre récit. Dernièrement, chassez les fautes. Ça fait seulement 2 pages, donc prenez le temps de le relire, de le faire corriger si besoin. Je l'ai dit et je le redis. Un synopsis doit donner envie de lire le roman. Donc n'hésitez pas à prendre un point de vue qui vous permet de laisser des zones de mystère, à jouer avec les attentes du lecteur tout en gardant à l'esprit que l'éditeur doit comprendre les points stratégiques de votre histoire. Des mystères et des interrogations, oui, mais des incompréhensions, non. Le synopsis est une manière de savoir si votre histoire tient debout toute seule, dépouillée de ses atours stylistiques et des intrigues parfois très secondaires. Si vous avez plusieurs personnages principaux, il sera bon de prendre le parti de n'en utiliser qu'un ou 2. Le synopsis est une affaire de choix narratif. Gardez uniquement ce qui est essentiel à l'histoire et à son âme. Ne vous perdez pas en méandres et en scènes d'ambiance. Choisissez vos mots avec précision, 2 pages se remplissent très facilement. Mon dernier conseil est vraiment de le faire lire par plusieurs personnes. Ça vous permettra de voir s'il est compréhensible en dehors de votre tête et de vos connaissances, ainsi que de savoir s'il fait vraiment envie. Prenez des gens qui ont lu et d'autres qui n'ont pas lu votre manuscrit, afin d'être au clair sur la compréhension et les attentes. Une fois que vous avez tout ça, votre dossier est prêt. Il vous suffira de piocher dans les différents éléments pour le finaliser et le personnaliser en fonction de la maison d'édition. Soyez attentifs aux différentes demandes. Ce podcast se veut le plus commun possible, mais certaines demandes des maisons peuvent être tout autres. Renseignez-vous et préparez vos dossiers avec soin. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce que je pouvais vous conseiller autour de la soumission d'un manuscrit et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon courage. Si vous avez des questions, contactez-moi directement sur Insta, je serai ravie d'y répondre. Retrouvez mes conseils d'écriture et de préparation à la soumission dans mon carnet d'écriture actuellement en précommande sur la page KissKissBangBang. Allez tout de suite le commander si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous pour rester à jour, laissez une note ou un commentaire sur votre application de podcast préférée et soutenez-moi en parlant de cet épisode autour de vous. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine. C'était Isa de Écriture, amour sur vous et écrivez bien.